Je vous l'ai déjà dit de toute façon, c'est l'œuvre pour moi, vraiment, à mon avis. À mon avis de vous, pour moi, c'est l'œuvre l'œuvre fictive la plus ouf de tous les temps. C'est la meilleure œuvre fictive de tous les temps. Donc, analyse du chapitre 1115 de One Piece. Il se passe énormément de choses. Donc là, on est vraiment dans la fin du monde de One Piece, mais l'ancienne fin du monde, celle du siècle oublié. Donc on a plein d'informations qui ont été révélées par Vegapunk, et ça, je trouve ça ouf. On a même eu des théories validées, donc ça, je suis archi content. Et il y a des théories à valider, et des théories qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire que je vous avais mis des hypothèses, et au final, là, on commence à arriver dans des choses concrètes. Donc pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, Tobar n'était pas là, donc je vais le répéter, il y a une phrase justement où c'est dit que Vegapunk donc révèle des informations par rapport au siècle oublié, et que en fait c'était une bataille entre deux idées, tu vois, je dirais même deux clans qui partageaient des idées différentes, et que justement Vegapunk lui-même en apprenant tout ça, il n'a pas compris qui avait raison ou qui avait tort. Pourquoi ça a été mis comme ça et que ça a été dit comme ça? Parce que pour moi ça veut dire tout simplement que personne n'avait tort et personne n'avait raison. C'est exactement dans Avengers Endgame, pour les gars qui ont vu, Thanos, c'est le grand méchant, mais c'est pas un méchant vraiment. Ce qu'il fait, c'est pour le bien, tu vois, entre guillemets, tu vois. Il veut faire le mal pour le bien. Et le délire, c'est que lui, il veut détruire la moitié de la population de l'univers parce qu'il y a trop de monde et tout, et que voilà, on détruit et tout, donc il veut rétablir un équilibre. C'est un peu l'équilibre du monde. Donc au début tu le détestes parce que c'est un méchant, et après tu commences à l'aimer parce que tu le comprends, tu vois. Quand t'es adulte, normalement tu réagis comme ça. Au début peut-être t'aimes pas les gens, et au final tu te rends compte qu'en fait ils sont pas méchants, c'est juste qu'ils ont des idées farfelues, tu vois. Et le délire, c'est que là c'est la même chose, c'est-à-dire que d'un côté, pour moi, les deux types d'idées, je vous les donne. D'après moi, c'est les mêmes idées que partage Im-sama aujourd'hui et Joy Boy, Luffy, etc., etc. Donc pour moi, les deux idées, c'est aussi en reflet avec la société d'aujourd'hui. C'est le côté liberté et le côté contrôle total. Le délire, c'est que d'un côté, on a des personnes qui veulent contrôler totalement les gens. Donc ça fait référence à la Chine, qui malheureusement espionne tout le monde, qui met même une notation envers certaines personnes, comme dans Black Mirror, tu vois, qui met une notation sur certaines personnes pour qu'ils aient accès à certains trucs. Donc si tu vas aller à la bibliothèque, si tu vas aller je sais pas quoi, et ben il faut que tu sois un citoyen entre guillemets modèle. Si tu es contre la société, et ben on te fait taire, exactement comme les milliardaires qui disparaissent en Chine. On sait pas pourquoi, on sait pourquoi, mais on n'a pas d'informations concrètes, tu vois, on n'a pas de révélation par rapport à ça, de preuves, mais bon, on se doute que c'est un pays où t'as pas des libertés concrètes, réelles, tu vois. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, ça, c'est le côté un petit peu contrôle total, tu vois. Et après, vraiment dans le pire du pire, il y a la dictature où là, tu fais plus rien, tu vois. Alors que là, la Chine, ils essayent de te contrôler de manière gentille, tu vois. Genre, ils te la font passer, mais tu la sens pas, tu vois. En mode, ils te privent de certaines libertés, ils te contrôlent un petit peu à faire certaines choses. Et d'ailleurs, le président chinois, on a parlé, il a dit quoi? Il a dit que, justement, il faut pas donner trop de liberté aux gens, sinon les gens commencent à se plaindre, à machin chose, à porter plainte, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pas porter plainte, mais surtout à se plaindre et à tout le temps à vouloir moins en faire, tu vois. Et ça, c'est un peu la politique de l'Occident. faut l'avouer, tu vois, on est dedans, donc faut l'avouer aussi un petit peu que des fois on se plaint beaucoup trop, tu vois. Alors qu'il y a des gens, ils boivent pas, même de l'eau potable, ils en boivent pas, quoi. Donc c'est quand même, tu vois, c'est quand même, il y a les deux parties, tu vois. Donc le côté dictateur, je pense que c'est facile de comprendre là où sont les mauvaises choses, mais d'un côté, il y a aussi des bonnes choses, parce que quand tu fais ça, et ben du coup, t'as un meilleur contrôle, il y a de l'ordre.
il y a de l'ordre, de la sécurité, il y a plein de trucs qui fait que justement, t'es bien, tu vois, t'es content d'avoir une société comme ça, tu vois. Et nous, c'est ce qui nous manque. À cause du côté liberté, tout ça, tu vois, il y a des trucs qui dérapent. Comme par exemple, je parlais tout à l'heure des États-Unis avec les armes. On laisse les gens posséder des armes. On laisse les darons offrir des armes à des gamins de 13 ans. Et au final, on retrouve des gamins de 13 ans qui assassinent toute une classe entière parce qu'ils se sont fait harceler. Donc voilà, il y a le côté bon dans la liberté. Évidemment, moi, je suis côté liberté, mais je reconnais qu'il y a des mauvais côtés, tu vois. Juste le fait, comme on le disait, de se plaindre tout le temps, tu vois. Toujours en vouloir plus, tout le temps remettre la faute sur les autres, que leur malheur c'est à cause des autres, alors qu'en vrai c'est à cause de tout le monde. Et on est dans un monde où malheureusement la vraie bonne société devrait se situer entre ces deux-là et pas d'un côté ou de l'autre. Parce qu'on n'est pas pour moi dans une société comme ça, tu vois. Et voilà, donc le côté liberté peut avoir aussi des mauvais points, et le côté tout contrôler peut avoir aussi des mauvais points, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est dans ça que Vegapunk a cette pensée philosophique de se demander est-ce qu'ils n'ont pas raison au final, les deux, tu vois. Et c'est vrai que pour moi, les deux ont totalement raison et en même temps ont tort. Parce que c'est pas comme ça la vie, les gars. Donc voilà pour l'explication. Et ça, je trouve ça vraiment bien fait de la part de Da. Et franchement, s'il a vraiment fait ça, et pour moi, je doute même plus de lui. Pour moi, c'est une certitude. À chaque fois, il m'étonne de ouf en ramenant des sujets philosophiques ultra pointus de notre société. Dans le manga, il l'a fait 15 milliards de fois. Donc franchement, juste félicitations. Félicitations, merci encore. Je ne peux que saluer la performance de Da. Franchement, légendaire. Alors, Tonton Bar, qui nous a dit on est Al carré le Discord. Merci mon ref. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir mon ref. Alors, exemple parfait endgame. Ouais, c'est vrai, pour moi, endgame, c'est exactement ça. Hein. Le fait que tu crois en quelqu'un parce que pour toi, c'est un méchant et qu'au final, tu apprends à le connaître et que tu vois pourquoi il veut faire ça. Et ça me fait penser à une phrase qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions parce que souvent, quand tu veux faire trop le bien, tu finis par faire le mal, tu vois. Quand par exemple, je sais pas... si par exemple tu veux mettre la peine de mort pour les trucs pour avoir un meilleur monde, bah en vrai, la peine de mort, gros, c'est une aberration parce que déjà, on l'a déjà eu. Enfin, le monde marchait comme ça à l'époque. Et si on a changé, c'est parce que voilà, c'était du grand n'importe quoi. Et aujourd'hui, la peine de mort, ça devrait être aboli parce qu'en vrai, on peut pas avoir le choix de tuer quelqu'un ou pas. Tu vois. Après, je sais qu'il y a des gens qui parlent d'économie. C'est chiant de mettre quelqu'un en prison toute une vie, ça coûte cher à la société et tout. Ça, c'est faux, malheureusement, parce que à cause du fait que... par exemple aux États-Unis, puisqu'en France il n'y a pas de peine de mort, à cause du fait que les gens veulent absolument être sûrs que la peine de mort sur les personnes visées, tu vois, soit vraiment vraie et qu'elle mérite vraiment la peine de mort, il y a vraiment 15 000 procès pour être sûr de ne pas tuer un innocent, etc., etc. Donc ça aussi, ça coûte beaucoup plus cher que de mettre quelqu'un en prison toute sa vie. Donc voilà, il faut aussi réfléchir des deux points. Et pour moi, il y a aussi une autre phrase, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Si par exemple, on était plus attentif aux personnes démunies et tout ça, il y aurait beaucoup moins, et ça c'est valable aussi pour la France, il y aurait beaucoup moins de criminalité. Si tu veux détruire la criminalité, bah, donne quelque chose à protéger à des gens qui ont rien, tu vois. Parce que quand t'as rien à perdre, frérot, bah frère... tu te débrouilles quand tu peux, tu vois. Et quand tu as quelque chose à perdre, bah, tu commences à être beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus... Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce qui est bail d'éducation, tout ce qui est bail faut penser aussi que les personnes qui sont tout en bas de l'échelle de la société, c'est les personnes qu'il faut le plus aider, parce que si on les aide pas et qu'on les laisse... tout seul, alors qu'en vrai, il faut qu'on les aide parce qu'ils n'ont pas eu notre chance, tu vois. Nous, on a tous eu la chance de soit être bien éduqués, soit d'être nés dans des endroits corrects pour pouvoir s'en sortir. Et justement, les gens qui sont tout en bas, bah, c'est des gens, ils n'ont pas eu cette chance-là. Ils n'ont pas connu ça, donc ils savent pas. Et c'est souvent de là que partent toutes les délinquances, toutes les criminalités, ça part de ça. Ça part du fait qu'ils étaient tout en bas de l'échelle et qu'il y avait personne pour les écouter et personne pour les aider, surtout. Donc voilà, c'était mon petit moment, mon petit moment tonton. Alors que c'est pas moi tonton Bar, mais voilà, en vrai les gars, réfléchissez à tout ça parce que One Piece, les gars, ça nous fait grandir réellement. Et si
En vrai, si tu comprends One Piece vraiment dans les détails, que tu regardes pas juste les combats, juste pour les bandeurs de flow là, et ben en vrai, tu te rends compte qu'en fait, One Piece, ça a une richesse colossale, tu vois. Il y a vraiment en plus des références de partout, en plus de t'éduquer, ça te donne de la culture, ça te donne énormément de choses. Donc, franchement, je trouve. Je vous l'ai déjà dit, de toute façon, c'est l'œuvre pour moi, vraiment, à mon avis. À mon avis de vous, pour moi, c'est l'œuvre l'œuvre fictive la plus ouf de tous les temps. C'est la meilleure œuvre fictive de tous les temps. Et je pèse mes mots. Hein. Je pèse vraiment mes mots. Je sais qu'il y a plein de gens pas d'accord, mais moi, franchement, il n'y a rien, il n'y a aucune œuvre pour moi qui rassemble autant de choses, autant de références, autant de qualité, tu vois. Autant que ce soit sur la narration, autant que ce soit sur le développement des personnages, autant que ce soit sur le côté philosophique, autant que ce soit sur la chronologie, sur le nombre de personnages, tout ce que vous voulez. Voilà, bref. Vous connaissez les gars, on est ensemble, le Team One Piece, normalement, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. J'adore ce manga. Ok. Alors, Trop fort Oda sur la critique de notre société, cette œuvre, c'est vraiment le témoin d'une époque, c'est fou. Ouais, franchement, je pense que celle-là, elle va nous choquer. Je pense que ça va être la meilleure œuvre du siècle. Après, je pense qu'on peut aller toujours plus loin, et ça va être beaucoup plus facile d'aller plus loin très prochainement, parce qu'il y aura les intelligences artificielles. Mais pour moi, c'est la dernière œuvre. Après, peut-être pas la dernière, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont refuser d'utiliser les IA pour créer des histoires justement authentiques et humaines. Mais dans un futur proche, les IA seront capables de créer des vidéos toutes seules, des personnages tout seuls, des chara-design, des histoires. Bon, on est quasiment déjà capable de le faire, tu vois. Sauf que, en fait, il faudra juste un humain derrière avec des bonnes idées qui dirige correctement les trucs pour pouvoir créer l'univers de demain. Bah, c'est pour ça que je vous dis en vrai, One Piece, ça va être détrôné, mais personne pourra détrôner Oda, si vous voulez. En gros, ça va être détrôné parce qu'on aura sûrement des histoires beaucoup plus construites que celles de One Piece, avec zéro incohérence, parce que l'IA sera là pour les corriger et tout. Et par contre, personne pourra détrôner Oda, parce que Oda, il a tout fait tout seul, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, parce que l'anime, tout ça, les trucs et tout, il a pas tout fait tout seul, mais en tout cas, dans son histoire, la narration, tout ça, il a tout fait tout seul. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas lui enlever. Donc voilà, je pense que pour l'analyse, on a suffisamment parlé de philosophie, donc on va parler du reste. Et après, on fera des petites réactions aux commentaires. Je prendrai un petit 10 minutes pour répondre à quelques commentaires. Et je vous mettrai le lien de la vidéo et tout, comme ça, les gens qui ont commenté, vous pourrez aller voir la vidéo et tout. Voilà. Vous connaissez. Donc voilà. Donc voilà, on a parlé de Vegapunk, la bataille entre deux types d'idées, pardon. Et le fait qu'on ne sait pas qui avait raison ou faux. Donc on a Mars qui utilise le Haki des rois pour assommer les dés d'Admushi. Donc là c'est lourd de ouf, parce que ça veut vraiment dire qu'ils maîtrisent tous le Haki des rois et qu'ils sont vraiment colossales. On a vu Walkyrie, on a vu Mars. Et les deux autres personnes, donc Jupiter et comment il s'appelle Venus-Juro, ils sont au-dessus. C'est-à-dire qu'on peut pas dire ils vont pas avoir le haki des rois. Je pense pas. Parce que, frère, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que si les deux d'en dessous ils l'ont, frère, c'est logique. Même Venus-Juro, c'est celui qui a le plus la classe, donc forcément, ça doit être un des gars les plus forts. Tu vois. Et Jupiter, pareil. Surtout que lui, c'est un ver des sables. Donc rien à voir avec. Ça me rend fou. Rien à voir avec les yokai et tout. Donc. Où Oda veut nous emmener par rapport à ça, là je pense que vous allez être choqués, ça va être trop bien. En tout cas les rapports par rapport aux démons et au fait qu'il y a un ver des sables, je pense qu'il va trouver quelque chose. Il va trouver quelque chose, en tout cas je l'espère de ouf. Ensuite, il reste Saturne, et Saturne pour moi il l'a aussi, c'est juste qu'il l'a pas utilisé, mais après on verra, mais bon. Je pense que s'il est 4 long, Saturne, il doit l'avoir. Peut-être il l'utilise que en haute nécessité, on l'a vu déjà qu'il y a des attaques qu'il esquivait même pas parce qu'il avait la flemme de les esquiver. Donc, vous connaissez mon avis sur les Gorosei. Pour moi, level empereur, hein. Level empereur basique. Déjà un amiral, je sais même pas s'il est vraiment premier commandant ou s'il est plus fort qu'un premier commandant. Tu vois. Déjà, j'hésite. Et même s'il est premier commandant, ça veut dire que les Gorosei, ils peuvent pas être au level d'un premier commandant. C'est-à-dire qu'ils sont minimum intermédiaires. Et même avec ça, on sait qu'entre eux, ils ont une hiérarchie, donc plus fort, moins fort. C'est-à-dire forcément... au moins le premier, je vous le dis les gars, c'est obligatoire qu'il soit level empereur. Je peux pas le voir en dessous, gros. Ils peuvent pas avoir un écart de puissance et en même temps être au même level. Je sais pas. Enfin voilà, vous avez mon avis. Mais pour moi, ils sont tous très très forts. Tous.
On continue. Donc on a quoi? On a Vegapunk et la défaite pardon, de Joy Boy qui a marqué la fin du siècle oublié. Donc le siècle oublié c'était il y a 800 ans. Et juste après, on a la guerre a changé le monde, les continents qui existaient. Il y a 1000 ans, ils ont été coulés lorsque le niveau de la mer s'est élevé de 200 mètres. Donc en gros, il y a 1000 ans, les gars. Donc c'est avant, pour moi c'est le début du siècle oublié. Bah non, du coup c'est un siècle avant le siècle oublié. Donc il y a 1000 ans, le niveau de la mer monte de 200 mètres. Ensuite, 100 ans après, il y a le siècle oublié. Et dans le siècle oublié, il y a la grande guerre de la fin du manga. Enfin, plutôt du début du manga. Et dans cette guerre, et c'est ouf, attends, ça veut dire que ça se trouve, c'était même pas les... Ça se trouve, en fait, la guerre, elle dure depuis bien plus longtemps que le siècle oublié. C'est ce qui est en train de se dire, là. Il y a 800 ans. À la fin du siècle oublié. Mais après, peut-être que le siècle oublié, c'était à 900 ans. Et qu'il y a 800 ans, il y avait autre chose. Je sais pas. Pour moi, c'était à 800 ans, les gars, on est d'accord. Et du coup, il y a 1000 ans, il y avait des continents qui ont été détruits. Donc la guerre a commencé il y a 1000 ans. En tout cas, le niveau de la mer s'est élevé il y a 1000 ans. Et il s'est élevé de 200 mètres. Ça, c'est ouf, là, ça me fait réfléchir, par contre. Et du coup... Et c'est la guerre qui a changé ça. Donc la guerre était bien présente il y a 1000 ans. Même moi, je me disais, Oda, il aime les chiffres ronds. Pourquoi il n'a pas fait le siècle oublié à 1000 ans? Et en fait, c'est parce que si, il y avait quelque chose il y a 1000 ans. Donc il y a eu une grande guerre. Après la grande guerre, il y a eu le siècle oublié. Il y a eu Joy Boy, tout ça. Et Joy Boy, c'est à la fin du siècle oublié. Putain, je sais pas du tout. Faut que je me penche là-dessus parce que justement, ça me trotte dans la tête. Donc, est-ce que le siècle oublié, c'est de il y a 1000 ans à il y a 900 ans? Ou est-ce que c'est d'il y a 900 ans à 800 ans? Je sais pas pourquoi il y a 800 ans, j'en suis quasiment sûr. Attends, je vais essayer de regarder. Elle se citait chronologiquement de 900 ans à 800 ans, donc c'est bien ce que je disais. En gros, 100 ans avant le siècle oublié, la Grande Guerre a commencé. En tout cas, la mer s'est élevée suite à une guerre de 200 mètres à ce moment-là. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Je suis choqué. En plus, Joy Boy, ça se peut qu'il ait vécu les 200 ans. Parce que si c'est un géant ou... je sais pas si les boucaniers vivent longtemps. Ou peut-être qu'ils ont 2 vies, j'en sais rien. Et ben justement, ça ferait qu'il aurait pu vivre la guerre en entier, tout simplement. Donc c'est ouf ce qui se passe, c'est ouf. Donc encore pas des incohérences, pardon, mais des interrogations qui se manifestent par rapport à tout ça. Donc ça, c'est ouf. Et du coup, on va finir avec ça. Alors, il dit aussi que la guerre n'est pas terminée, mais en gros, c'est une guerre de 1000 ans, quoi. C'est pas la guerre de 100 ans, c'est la guerre de 1000 ans. Et que les armes antiques seront importantes dans cette guerre. Et que l'importance des armes antiques... Pour moi, les armes antiques, je sais pas. Comme je vous l'ai dit, les gars, je pense que les armes antiques, elles sont pas comme des armes. On l'a vu avec... Pour moi, je suis quasiment sûr, mais je peux me tromper. Pour moi, il y a plein de gens qui pensent que... J'ai fait une théorie sur les armes antiques, si j'y pense, je vous la mettrai là-haut. Et franchement, pour moi, c'est une théorie de ouf, parce que elle est cohérente, tu vois. Après, ça se peut que je me trompe, même qu'il y a des petits détails qui soient pas du tout ça, tu vois, mais pour moi, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Shirahoshi était... Pour moi, c'est une logique imparable. Shirahoshi est une arme antique. C'est Poséidon. Et son pouvoir, c'est pas un pouvoir d'arme, en vrai. Son pouvoir, c'est de contrôler les rois des mers. Et que si c'est utilisé à mauvais escient, et ben forcément on peut détruire le monde. Si les rois des mers, je sais pas, ils décident de tous tourner en rond, s'ils décident de, je sais pas, déplacer des rochers pour changer les courants marins, etc. S'ils décident de créer des tsunamis, donc de tout, comme un orque, tu vois. Un orque quand il nage en bande, tu vois, en banc, et ben ils peuvent créer des vagues et tout, pour justement les créer des vagues, quoi, tout simplement. En gros, ils peuvent créer des vagues et en fait, ils créent des vagues pour pousser les phoques des petits icebergs et ça permet de les manger, tu vois. Enfin, j'ai vu une vidéo comme ça. Et vous l'avez vu en plus, je suis sûr. Et du coup, en vrai, quand tu comprends ça, tu te dis, si des rois des mers qui font... font quoi? Ils font 100 mètres de haut, 50 mètres de haut, qui font tous ça en même temps, je pense que le tsunami, là, c'est pas un petit iceberg, là, c'est pas une plaque de glace là où ils vont mettre une vague dessus, c'est une île entière, tu vois. Potentiellement un continent. Donc là, pour moi, c'est dans ce sens-là qu'est vu les armes. Donc pour moi, que ce soit Pluton ou
Uranus, pour moi, c'est pas des armes. Pour moi, c'est soit des gens qui contrôlent des choses, tu vois. Par exemple, je sais pas, j'avais dit Momonosuke avec Zuneisha, parce que justement, la mécanique de parler à Zuneisha, c'est la même mécanique que Poséidon a de parler avec les, euh, les fameux poissons, tu vois. Et que ce serait la fameuse voix de... Je serais pas la voix de toute chose, mais en tout cas la voix des dieux, tu vois. Et ça a été mentionné à Skypea. Donc la voix des dieux, tu vois, en gros, ça permettrait d'entendre ce genre de choses. Et pour moi, les dragons seraient la dernière, parce que voilà, il y a la terre, la mer et les cieux. Et dans les cieux, pour moi, les rois des cieux, ce serait un dragon. On a vu que ça existait déjà dans One Piece. On a vu que Vegapunk avait déjà réussi à créer des dragons. Donc il les a pas créés à partir de rien, il les a créés à partir de l'ADN de quelque chose. Donc s'il y a un endroit, et on a vu d'ailleurs dans un hors-série que ça existait, s'il y a un endroit où vivent les dragons, pour moi, logiquement, ça voudrait dire que que potentiellement quelqu'un pourrait utiliser ces dragons pour pouvoir créer des courants aériens, ou même vu qu'un dragon ça crache du feu, ça pourrait réchauffer l'atmosphère, créer des éclairs, des cumulonimbus et justement des éclairs. Donc voilà, vous voyez un petit peu où je veux en venir par rapport à tout ça. Donc après, c'est peut-être tout autre chose, parce que là, il y a une théorie qui fuse sur Internet qui dit que Mother Flame, Pluton c'est un navire, et comment ça s'appelle, Poséidon seraient les trois armes antiques. Ce qui est pas du tout impossible. Mais je sais pas, quand je réfléchis à ça, je me dis peut-être, mais peut-être qu'aussi c'est des gens qui contrôlent des choses. Donc voilà, vous avez ma petite théorie là-dessus. De toute façon, je vous la mettrai en haut et vous pourrez aller la regarder. Pardon. Donc c'est